7e anniversaire du Parcours des Mondes et nous nous trouvons à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement. Nous sommes une galerie de Barcelone et chaque année nous venons donc à Saint-Germain-des-Prés exposer dans ce fameux Parcours des Mondes qui est le Salon international des arts premiers. Alors je suis spécialiste dans les arts d'Afrique noire, surtout dans le Mali archaïque et le Gabon. Ce sont vraiment mes deux spécialités, mais dans les objets d'Afrique. Nous avons aussi des objets d'Océanie, de Polynésie, mais surtout des objets d'Afrique noire. L'objet le plus archaïque de la galerie date du XIIIe siècle, qui est un objet dogon. Généralement, les objets sont fin 19e, début 20e. Et cette année, on a fait une sélection assez éclectique, on n'a pas fait de thématique. Donc nous avons des objets donc, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Gabon, du Congo. Je suis né en Afrique, c'est un continent que j'aime et les objets sont ma passion. Ces objets des hautes cultures animistes, donc aujourd'hui considérés comme de l'art. D'ailleurs, le cubisme est né de ces objets. Picasso, Braque, Modigliani, Derain se sont inspirés de ces objets-là et le cubisme est né grâce à ces statues, ces masques qui étaient faits à la base pour des rituels, pour le culte. Alors, je vous présente donc cette année l'objet le plus important que j'expose à Paris. C'est une statue baoulée qui vient de Côte d'Ivoire, qui a été dans une collection à Barcelone pendant des années, chez quelqu'un qui est un grand collectionneur et qui avait un goût exquis. Et cette statue est pour moi très très importante pour différentes raisons. On essaie de l'attribuer à un maître, mais bon, ce sont des choses, des modes que les marchands donnent, mais dans ce style-là, pour moi, c'est la plus accomplie. Elle a des volumes, des formes, elle a une expression, elle est tendue, en même temps elle est sereine, et, elle parle, elle est dans la perfection au niveau sculpture, avec une patine fabuleuse. Voilà, et donc c'est cet objet, cette année, que j'ai mis en avant. Pour ce 21e anniversaire du Parcours des Mondes. Alors cette année, j'ai fait une confrontation de l'art primitif avec des tableaux contemporains, avec Antoni Tàpies, qui est un artiste catalan, qui est décédé. Et donc j'en ai apporté 3. Et ça marchait très bien, les gens ont énormément aimé. Alors celui-ci est vendu par chez un ami à Bruxelles. Alors c'est un Tàpies très intéressant, il est 1970, il a été peint sur une couverture de livre. Et je venais juste de le sortir dans une collection à Barcelone et je l'ai accroché hier et mon ami est venu l'acheter. Alors ce qui est très très intéressant, c'est que Antoni Tàpies a une collection d'art primitif, comme Saora d'ailleurs. Et là, donc, cette année, on a fait cette confrontation avec donc, des objets d'art africains et les tableaux du XXe et XXIe siècle. En fait, déjà c'est ma passion et ma manière de travailler, c'est pas en achetant les objets, en envoyant des dossiers à des clients ou à des marchands. Mon métier, c'est trouver des objets, les garder, les étudier et les exposer dans un salon ou dans une foire parce que j'aime le contact avec le client, le contact avec le marchand. Et ce sont des objets qu'il faut voir, ces objets qu'il faut toucher. Et donc, le Covid, donc on n'a pas pu faire de salon pendant 2 ans, mais bon, on a continué à travailler et cette année, on est ravis de pouvoir participer au Parcours des Mondes et on espère que les différents salons en Belgique et ailleurs se feront cette année et l'année prochaine. C'est un masque qui n'est pas du tout africain. D'ailleurs, c'est le seul objet qui n'est pas africain dans la galerie. C'est un masque qui vient de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est Gara et qui est pré-contact, donc qui est 19e, taillé à la pierre. Et en fait, j'ai découvert ce masque aux États-Unis. Et je suis tombé complètement amoureux et en fait je voulais le garder pour moi. Mais bon voilà, comme je veux faire plaisir aussi aux collectionneurs et à mes amis, je l'ai exposé.
mais je trouve que c'est voilà, il y a tout, il y a rien, il est fabuleux.